Alors, aujourd'hui, je vais revenir avec mon piano, mon synthétiseur. C'est oui, faut que je m'habitue à dire synthétiseur pour comparer, hein, pour faire la comparaison, parce que piano, c'est pas la même chose qu'un synthétiseur. Donc je vais revenir avec mon synthétiseur pour un peu vous expliquer quelques petites choses basiques et quelques petites choses pratiques pour faire du piano. Donc, c'est une vidéo qui est. J'explique ça aussi, c'est une vidéo qui va entièrement parler de pratique, hein. Donc je vais pas jouer un morceau ou je vais pas jouer un morceau, je vais pas vous apprendre à jouer un morceau. Ça va parler de pratique de base pour faire du piano. Alors déjà, pour faire du piano, il faut savoir qu'il y a, il faut savoir pour faire du piano que que tu as toujours besoin d'avoir un espace entre ton piano et toi. Tu ne peux pas jouer du piano si tu es trop près de ton piano. Ça, c'est quelque chose que m'a appris mon prof de piano. Tu ne peux pas être mon prof de solfège. Il m'a dit, tu ne peux pas jouer du piano si tu es trop proche de ton piano. Il faut toujours qu'il y ait au moins un grand espace entre toi. Et ce grand espace doit faire plus ou moins la taille de ton bras. Parce qu'en fait, soit tu joues du piano avec un espace entre toi et le piano qui fait plus ou moins la taille de ton bras, et tu peux faire ça, et tu peux justement faire ça avec ton dos et t'avancer et jouer comme ça. Soit tu peux être très près, tu peux être très près, hein, tu peux être très près comme ça et justement poser tes mains comme ça et jouer avec les bras pliés. Ou alors tu mets tes mains sur le clavier et que tu te recules jusqu'à ce que ça fasse au moins la taille de tes bras. Et là, tu as justement une flexibilité au niveau de tes épaules, de tes côtes et de ta colonne vertébrale, où tu vas pouvoir justement jouer et continuer à jouer, à déplacer. D'ailleurs, tu as plus d'espace de déplacement, tu as plus d'espace pour déplacer tes bras, pour déplacer tes mains sur le clavier si tu es loin, parce qu'en fait, tu as déjà tu as une visibilité plus grande de tout le clavier. Donc, c'est plus facile d'être plus loin parce que tu as une visibilité plus grande de tout le clavier et tu sais plus facilement mettre ta main là-bas quand tu en as besoin, poser ta main là-bas quand tu en as besoin, passer une main au-dessus et revenir au milieu. Et donc voilà, donc quand t'es plus loin, tu as une, visi- une visibilité qui est tout de suite plus grande et plus parfaite. Tandis que quand tu es plus près, en fait, c'est à peu près la même chose. Tu as une visibilité moins grande, en fait. Le clavier est tout de suite réduit, donc ton angle de vue humain qui s'arrête qui s'arrête ici, généralement, eh bien, réduit un peu ce que tu vois. Et donc, le truc, c'est que pour bouger et pour voir les touches là-bas, pour voir les touches là-bas dans les graves, et pour voir les touches dans les aigus, eh bien justement tu vas devoir faire comme ça et faire comme ça. Sachant que moi en plus j'ai perdu un peu de vue du côté gauche. Donc du côté gauche, je vois principalement presque pas. Enfin, c'est pas que je vois presque pas, je vois, mais mon angle est réduit, mon angle de vue est réduit ici, et ici il est normal. Donc il y a un moment où je ne vois plus. Euh, donc pour faire du piano, c'est un peu compliqué. Euh, et donc en fait, c'est plus facile aussi justement, il y a de la respiration avec le piano. Parce qu'il y a des personnes qui chantent, hein, en même temps de faire du piano, il y a des personnes qui chantent. Donc il y a aussi une respiration qui s'installe. Et donc on a besoin de notre diaphragme. On a besoin de notre diaphragme et on a besoin également de nos poumons. Donc il est tout de suite plus agréable de faire du piano quand on est avancé et qu'on est comme ça. Qu'on est comme ça avec les bras pliés, en fait, c'est tout de suite plus agréable parce que tu peux ouvrir ta cage thoracique
et respirer plus facilement. Et comme t'es le dos relevé, en fait, t'as plus facile à respirer avec ton diaphragme. Donc tu peux plus facilement chanter. C'est pour ça que généralement, quand tu es loin de ton piano et que tu dois t'avancer comme ça, en fait, tu plies tes épaules, ce qui appuie justement tes poumons sur ton diaphragme, et tu as moins facile à respirer. Alors généralement je vous dirais que la meilleure solution pour faire du piano, c'est de se mettre proche et d'essayer de se redresser le plus. C'est d'essayer de se redresser le plus et de simplement redresser vos épaules, comme ça vous avez une facilité à respirer. Euh, Ensuite, il y a une chose à savoir à la manière dont on pose ses mains sur le clavier. Parce qu'on ne pose pas ses mains n'importe comment sur le clavier, tu ne poses pas tes mains comme ça du côté gauche pour jouer dans les graves, et tu ne poses pas tes mains comme ça pour jouer dans les aigus du côté droit. Non. Il y a une manière de poser ses mains. Alors, tes mains, tu vas toujours les tenir soit en orange, comme ceci. Donc, comme si tu tenais une... En orange, ça veut dire comme si tu tenais une orange en main. Et tu poses ta main sur le clavier, et justement, en fait, avec ta main comme ça, tu auras plus facile à faire des déplacements. Voilà. Et, ou alors, tu poses ta main comme ça, à plat, sur le clavier. Et là, justement, tu auras plus facile à laisser glisser ta main sur les touches du clavier du piano, ce qui peut aussi parfois te permettre d'accéder beaucoup plus facilement aux touches blancs, aux touches noires, et à accéder aussi plus facilement un coulissement comme ça pour faire coulisser ta main et appuyer sur certaines touches. Donc ces deux propositions-là, on a proposé de mettre ses mains comme ça pour avoir plus facile à faire des déplacements et garder toujours une sorte de forme d'appui pour appuyer sur les touches en fait. C'est justement à ça que ça sert en fait. Et on dit la position des mains soit comme si tu tenais une orange, ou alors soit en araignée. Donc en araignée, une araignée. Donc si un jour un prof de pianiste, c'est le soir, il est 18h à l'instant où je fais cette vidéo, mais si un jour un prof de piano vous dit mettez vos mains en araignée, ça veut dire mettre ses mains comme ça. Donc que tu dois mettre tes mains comme ça en fait. Ça peut être aussi plein de choses, hein. S'il dit mets tes mains comme si tu tenais une orange, c'est pas mets tes mains comme ça vers le haut, mais c'est mets tes mains comme ça, mais vers le bas. Donc pareil en fait. Après, il y a aussi mets tes mains en griffe de chat, c'est pareil. Et justement, en fait, ça va te permettre d'appuyer plus facilement sur les touches. En fait, ça va te permettre d'avoir un appui et de sentir les touches en dessous de... Ça va te permettre de sentir les touches en dessous de tes doigts plus facilement et de sentir l'appui que tu vas faire. Tandis que l'autre, si le prof de piano ou le prof de solfège te dit tout simplement pose tes mains sur le clavier, tu vas venir poser tes mains, mais tu vas venir exercer aucune pression. Ensuite, s'il te dit commence à jouer, là tu commences à jouer. Mais chaque fois, la pression sera légère en fait. La pression sera légère parce qu'en fait, tu vas juste appuyer avec ton doigt qui va venir se baisser, mais tu ne vas pas exercer une pression comme quand tu es en orange, en griffe de chat ou alors en araignée. Parce qu'en araignée, tu exerces une pression avec tes doigts. Et quand tu les poses sur le clavier, tu n'exerces aucune pression, tu descends ton doigt. Tout simplement, ce qui fait... Voilà, là j'exerce presque aucune pression et ça donne... Voilà. Tandis que si je fais l'autre manière, on se rend compte tout de suite que c'est plus agressif. C'est parce que j'exerce une pression en fait.
Je pose ma main par exemple dans les graves pour vous montrer un peu la gravité du... Là, j'ai exercé une pression. J'ai exercé une pression sans jouer de notes, hein, sans jouer d'accords, hein, j'ai exercé une pression. Alors que si je fais l'autre manière, vous sentez la différence? La différence est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de différence parce qu'en fait, là, j'exerce aucune pression. Là, vous voyez, c'est la différence entre les deux. C'est que souvent, par exemple, tout ce qui est les grands pianistes, Mozart, Beethoven, etc., et je sais pas qui d'autre, qui ont écrit des opéras, souvent ils terminaient les fins de leurs écrits sur leur piano, enfin ils terminaient les fins de leur jeu sur leur piano en terminant avec des choses comme ça, tandis que au mieux on était plus sur ça, sur de la petite pression, voilà. Donc ça, c'est comment poser ses mains sur un piano. Tes mains, tu les poses généralement soit de manière douce, soit de manière forte. Voilà. Donc rappelez-vous, hein, ça, c'est poser ses mains sur le clavier. Ça, c'est les griffes de chat, ou alors tenir une orange, ou encore l'araignée, avec laquelle tu viendras exercer justement une pression, parce qu'en fait, quand tu mets tes mains comme ça, en orange, donc comme si tu tenais une orange, ou comme si tu étais en araignée ou en griffe de chat, en fait, t'exerces pas une pression avec ton pouce comme tu fais quand tu as la main appuyée, quand tu as la main posée sur le clavier. J'exerce une pression simplement en abaissant mon doigt. Et donc, en fait, avec celle-ci, j'exerce une pression, mais en abaissant tout l'avant-bras, en fait. Donc, j'abaisse tout l'avant-bras, je fais... Et vous voyez que mes deux bras sont baissés, hein. Voilà, je ne joue pas d'accord, je ne joue pas un morceau de musique, mais mes deux bras se baissent. Tandis que si je fais ça, regardez, mon bras ne va pas bouger. Mon bras ne bouge pas en fait, cette partie-là de mon bras ne bouge pas. Tandis qu'avec de l'autre manière, si, elle va bouger. Et elle va justement s'enfoncer un peu, et c'est ça qui permet d'exercer une grosse pression et de faire des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on pose ses mains sur un piano. C'est comme ça qu'on pose ses mains sur un piano, et la différence entre le synthétiseur et le piano, c'est que le synthétiseur, bah, t'as pas besoin de la pédale pour faire ça. Ah, j'oublie. Il faut régler un truc, mais désolé, le blanc c'était pas prévu. Le blanc c'était pas prévu, mais la différence entre un synthétiseur et un piano, je l'ai déjà expliqué. En fait, le synthétiseur, certaines personnes disent oui, mais le synthétiseur c'est un piano et c'est simplement qu'il est électrique. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça en fait, le synthétiseur, il a presque tout ce qu'il faut d'un piano, mais incrusté déjà dedans en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de cordes frappées, le synthétiseur, tu peux jouer ce que tu veux. Par exemple, avec mon synthétiseur, là, je crois que je peux faire de la guitare, je peux faire de la basse, de la contrebasse, du violon, de la flûte. Voilà, je peux jouer ce que je veux avec un synthétiseur. Tandis avec un piano, tu peux jouer que du piano parce que c'est des cordes frappées. Il y a des pianos à queue et il y a des pianos, je crois qu'on appelle les pianos arto. C'est des pianos qui sont contre le mur comme ça. Euh, il y a le piano à queue qui est le plus connu, qui est le grand piano de concert. Et en fait, justement, l'inverse d'un piano et d'un, d'un synthétiseur, qu'on peut aussi appeler un synthé, eh bien, c'est en fait que justement, le piano,
il a une pédale. Le piano a une pédale, j'avais expliqué, qu'on peut aussi avoir sur un synthétiseur, mais il faut la brancher à l'arrière. Et il faut l'acheter séparément. Il faut l'acheter en kit. Et donc on la met sous ton pied, et en fait quand tu joues, ça permet de garder une tonalité longtemps. Moi, par exemple, je peux vous montrer ça, mais pas avec le piano normal. Parce qu'en fait, il va pas la garder. Avec le piano normal, il va pas la garder, tandis que si je choisis autre chose, comme ça, au pif, voilà, bah, je suis tombé sur la harpe. Vous voyez, je peux même faire de la harpe. Ah, il faut que ce soit un truc électro en plus. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le synthétiseur peut garder une note longtemps sans, sans, sans que vous ayez besoin de cette pédale en fait. Mais apparemment, il y a certaines choses qui veulent pas. Je crois que c'est tant que tu es dans les instruments en fait. Tant que tu es dans les instruments, le piano ne va pas garder la tonalité. Mais si tu as cette pédale, tu peux le faire. J'essaye de trouver une tonalité qui sait rester longtemps pour montrer que un synthétiseur sait faire ça. Donc voilà, ça c'est la différence entre un synthétiseur aussi. Et le synthétiseur aussi a des capacités de proposer des musiques pour que vous jouez par-dessus. Donc le synthétiseur a une capacité à proposer des musiques pour jouer par-dessus. Par exemple, ça je vais vous montrer. Je vais vous montrer, regardez. Voilà. Par exemple, les synthétiseurs peuvent proposer des tempos, donc des tempos, des rythmes, pour justement créer et inventer dans celui-ci. Voilà. Donc les synthétiseurs peuvent aussi proposer ça, et peuvent proposer aussi des démos. Donc des démonstrations de... Mettre un peu moins fort, comme ça saisit pas. Voilà. Bref. Et puis après, le synthétiseur peut proposer, pardon, difficile à dire. Donc le synthétiseur peut proposer un tempo. Il peut proposer un tempo. Il peut proposer un exemple de démonstration pour que vous puissiez jouer. Et puis après, il a aussi la lettre à Élise. Donc voilà. Voilà, c'est ça la différence entre un synthétiseur et un piano, c'est que le piano ne fait pas tout ça. Le synthétiseur lui a des propositions à faire. Il peut même aller jusqu'à proposer des autres démonstrations électriques, et je crois qu'il peut même transformer les sons sur les... J'ai pas encore tout essayé, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire avec un synthétiseur. Tu peux même transformer les sons, garder les sons plus longtemps, enregistrer des sons, je pense. Tu peux faire des enregistrements, bref. Tu peux raccorder à ça aussi les plaques musicales sur lesquelles tu viens jouer avec il y a des petits cadrans carrés, et tu viens jouer et faire des sons avec. Tu peux les brancher à ça. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que les synthétiseurs sont... Par exemple, vous voyez quoi. Vous voyez, ce dont je parlais tout à l'heure avec la pédale
qui garde le son en fait, eh bien les artistes s'en servent justement pour garder le son pendant longtemps parce que parfois ils doivent s'arrêter sur un refrain quand ils jouent, alors que le synthétiseur en fait souvent est beaucoup plus utilisé pour ces pratiques. Le, synthi- le synthétiseur est souvent beaucoup plus utilisé pour ces pratiques-là parce qu'en fait, lui, il garde tout seul il garde tout seul voilà, oui. Et souvent, les musiques de défunt, genre un peu. Je me suis loupé. Là, je me suis loupé. Mais bon, souvent, les musiques de défunt, genre un peu genre les défilés funéraires. Souvent, les trucs un peu. Ouais, les musiques funéraires dans ce genre-là, là j'ai essayé de jouer quelque chose de plus ou moins potable, mais souvent les musiques funéraires comme ça, on s'en sert soit en utilisant la pédale d'un vrai piano, soit en utilisant un synthétiseur qui sait garder la détente longtemps. Voilà, bref. Ça, je pense que c'est la flûte. Je suis pas sûr. Non, peut-être la trompette, quelque chose comme ça. Mais voilà, mes synthétiseurs savent faire ça. Bon, je vous fais plein de bisous. C'était juste une vidéo pour comment placer ses mains sur un piano et vous montrer un peu la différence entre un piano et un synthétiseur. Celui-ci, c'est un synthétiseur Yamaha, je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo. Je vous fais plein de bisous.